Bonjour, dans ce vidéo, je vais vous montrer comment analyser les données de TP avec le logiciel gratuit JASP. Donc, à la fin du TP, vous allez avoir un dossier ou un fichier Excel avec les données, avec les comptages, les dénombrements des cellules à jour 2 et jour 7 et jour 0. Donc, les données, ça se présente comme ici, avec actuellement organisé par binôme jour, MOI et ensuite les différents paramètres, différents aspects, enfin différents éléments du comptage que vous avez rentré dans les plages ici et ensuite les différents chiffres calculés que l'on voudrait analyser. Alors la première chose à faire, c'est de séparer les données jour 7 et les données jour 2 pour les analyser séparément. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va tout sélectionner et puis on va aller sur Data et puis on va changer la façon de trier les données. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va expliquer que oui, on a les titres, les intitulés. Donc, on veut trier d'abord par le jour, ensuite par je sais pas, la MOI et finalement par un binôme. OK? Donc ça nous donne les données qui sont maintenant organisées d'abord par le jour. Donc tous les trucs jour 0 sont ensemble. Ensuite, toutes les données jour 2 et jour 7. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire maintenant, c'est sauvegarder sous un autre nom et sous format ODS. Donc ça va être les données jour 7. OK? Donc je vais sauvegarder sous ce nom. Ensuite, je vais éliminer toutes les données sur le jour 2 et jour 0. Donc voilà, donc ça c'est mon fichier avec uniquement les données jour 7. Donc je fais CTRL S pour sauvegarder. Donc là c'est bon. Ensuite, maintenant ce que je veux faire, c'est ouvrir le logiciel JASP. Et première chose, c'est d'ouvrir le fichier. Dans TP 2023, OK, et c'est le dernier fichier que j'ai modifié, celui-là. Donc j'ouvre ce fichier et vous verrez qu'il a importé tout le tableur et l'ensemble des colonnes. Donc on a une énorme liste de colonnes de données avec tout un tas de chiffres un peu incompréhensibles. Donc on essaye de faire sens de tout ça. Alors, ce que vous voyez en haut ici, c'est les différentes icônes qu'utilise JASP qui indiquent comment il comprend les données qui sont entrées dans les chiffres. Chaque fois qu'on voit une sorte de règle comme ça veut dire que JASP a compris qu'il s'agit d'un type de données quantitative. Quand c'est comme une échelle comme ça, JASP comprend que ce sont des données ordinales, 1, 2, 3, 4, mais qui sont ordonnées, quoi. Donc pour la MOI, ça va nous rendre, enfin, ça va devenir un problème si JASP comprend qu'il s'agit de données chiffrées. Ce que nous, on veut, enfin, ce sont des données chiffrées en quelque sorte, mais nous, ce qu'on veut, c'est que JASP traite ces différentes MOI en tant que catégorie. Donc, je veux que on change ce type de données, pas en données quantitatives, en scale ici, mais en données un peu de catégoriel, c'est-à-dire nominal selon JASP. Donc là, en fait, au lieu de considérer comme 0 et 0,001 comme des chiffres, il va juste les considérer comme des catégories. Donc ça y est. Alors ensuite, pour visualiser les données, on va dans sur l'onglet Descriptives ici.
Et donc, ce que l'on veut, on a les différentes colonnes de données que l'on peut visualiser. Donc, ce que, par exemple, on peut regarder, c'est le pourcentage de... ouais, ok, je sais pas moi. Non, je vais faire le nombre de cellules totales récoltées. D'accord? Et je veux visualiser cette donnée en fonction de la MOI. Donc, je choisis MOI ici et je clique sur la petite flèche en bas, Split. Donc, du coup, il va me calculer toutes ces valeurs-là descriptives sur le nombre total de cellules récoltées en fonction de la MOI. Si je veux comparer aussi la log 10 de cette valeur-là, je peux ajouter une valeur ici. Donc là, il a fait ça sur une sorte de tableau un peu plus long. Donc, nombre de total de cellules récoltées, le log 10, et il me donne pour chaque valeur les moyennes, déviations standards, minimum, maximum. Donc, on peut modifier ces statistiques ici pour qu'il présente par exemple la médiane également et les quartiles. Donc, en cliquant ici, on a de plus en plus de statistiques descriptives. Ok, donc si on veut visualiser ça, il faut aller dans les plots, basic plots ou customizable plots. Donc le customizable plots, c'est ce qui va être peut-être le plus sympa à regarder. Donc je choisis ça et je veux des box plots. Donc là, il me montre pour le nombre total de cellules récoltées en fonction de la MOI. Donc on a clairement beaucoup plus de cellules dans les pays non infectés et ensuite on a une tendance avec une diminution progressive donc avec la quantité de virus infectieux qui augmente. Et ça c'est en valeur logarithmique. Donc on a quelques points de données qui sont représentés en dehors de nos box plots. Donc le box plot, ça va être notre médiane au milieu, plus des quartiles. Donc la moitié de toutes les valeurs observées se retrouvent à l'intérieur de cette boîte. Et les sortes de barres d'erreur représentent... Ah, mais une bonne question. Qu'est-ce que ça représente exactement? Je pense que ça va être la limite de confiance 95%. Mais de temps en temps, on a quelques valeurs que l'on voit qui se retrouvent à l'extérieur même de nos barres d'erreur. Donc, qui sont des éléments un petit peu au-delà de notre distribution moyenne de cette variable. Donc, si on veut voir la totalité des points, on clique ici sur le jitter element et du coup, il va rajouter chaque point de données. Ça peut être assez sympa à visualiser quelle est vraiment la distribution de tous les points de données qui ont été récupérés, qui ont été récoltés. Donc ça, c'est en gris. Et si on veut utiliser la couleur, bon, ben, on fait comme ça. Et on peut choisir différents types de couleurs pour faire des résultats de plus en plus jolis. Okay, donc ça, c'est une représentation visuelle des données. Et ensuite, pour transférer ces graphiques dans un autre logiciel ou les enregistrer, on clique ici. Donc soit on peut le copier directement dans un fichier dans un document Word ou DT, par exemple. Donc on peut le faire un copier-coller direct, ou on peut l'enregistrer et puis l'importer par la suite. Donc ça, c'est pour la représentation visuelle. Donc j'ai l'impression qu'ici, j'ai des différences en fonction de la MOI et la dispersion de valeurs, c'est pas si mauvais que ça, surtout si j'utilise une échelle log. Ce qui est raisonnable, en fait, pour le nombre de cellules par puits, car la croissance cellulaire, c'est un processus exponentiel. Donc on est justifié en utilisant une échelle logarithmique ici. Donc ça, c'est pour les descriptives et la visualisation par un graphique en boxplot.
Ensuite, ce que je veux faire, c'est comparer ces différentes les médianes à chaque MOI ou les moyennes par un test statistique. Et puisque j'ai 6 conditions différentes, il me faut un ANOVA et pas un test T. Donc je vais cliquer sur ANOVA et on va rester dans l'approche classique avec un résultat avec une ANOVA non apparié. Vous pourrez tenter de faire un repeated measures car chaque binôme est associé à une série de valeurs. Donc un ANOVA repeated measures serait aussi justifié. Mais on va rester un petit peu sur la version classique. Donc avec la version la plus simple avec une ANOVA. Donc à nouveau, le logiciel me propose le même choix des différentes valeurs. Ce que je veux maintenant, c'est de choisir le dependent variable, c'est-à-dire le truc qui bouge en fonction de quelque chose. Et donc, si je veux comparer le log 10 de cellules par puits, je choisis cette valeur-là et c'est ça le dependent variable. Et je veux voir si cette valeur-là, ou la moyenne de cette valeur-là, change en fonction de quoi? En fonction de ma MOI. Donc je mets MOI ici comme fixed factor. Bon, là, il va me calculer mon ANOVA et il voit que, en effet, j'ai une association très significative entre la MOI et le log 10 de nombre de cellules par puits. Donc j'ai un ANOVA significatif. Donc ce résultat-là ne me dit pas qui est différent de qui. Pour le savoir, ce qu'il faut faire, c'est un test post-hoc qui sont proposés ici. Donc on va aller voir un test post-hoc. Donc je veux qu'il m'explique selon les MOI qui est différent de qui. Et on a une série de différents types de tests post-hoc. Donc on peut choisir Tuki comme notre test post-hoc. Et du coup, il génère tout un tas d'autres valeurs de petit p ici. Et comment interpréter ce tableau-là? Là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de comparer les moyennes à MOI 0, les puits non infectés, avec les moyennes observées dans les puits de toutes les différentes MOI, du plus faible vers le plus fort. Et on voit qu'en fait, chacune de ces comparaisons est considérée comme montrant une différence significative. Moins significative avec la MOI la plus faible, mais toutes les autres, la différence est fortement significative. Et ça colle pas mal avec ce que l'on voit sur les données visuelles. Donc, plus notre MOI augmente, moins on a récupéré de cellules. Et en fait, la différence entre les puits non infectés et les puits infectés commence à être vraiment très significatif à partir de la MOI 0,01. Donc, toutes les puits infectés, chez tous les puits infectés, on a récupéré moins de cellules que le puits non infecté, le puits témoin, à 7 jours post-infection. Alors, si on veut savoir si entre les différentes MOI, est-ce que les différences sont significatives? Ça, c'est les différentes comparaisons 2 par 2 qu'on voit ici. Et on voit qu'en effet, pour la MOI le plus faible, on a récupéré plus de cellules, significativement plus de cellules, comparé aux MOI 0,1, 1 et 10. Parce que les valeurs de petit p ici sont inférieures à notre seuil un petit peu arbitraire qu'on se fixe de 0,05. Donc voilà ce que notre test ANOVA nous permet de dire que oui, effectivement, quelle que soit la MOI, on récupère moins de cellules à 7 jours post-infection par rapport au puits témoin. Et entre les différentes MOI, on a une différence significative avec plus de cellules récupérées avec la MOI plus faible, surtout comparé aux MOI 0,1, 1 et 10. Donc voilà comment on fait pour utiliser le logiciel JASP.
Si on veut rajouter un autre test statistique, bon, on va cliquer sur le bouton plus ici. Il va nous faire la même chose. Mais dans ce cas-là, on peut choisir un autre variable parmi les différentes choses que l'on a ici. Donc, si on veut comparer le pourcentage de cellules mortes avec ECP en fonction de la MOI, on fait comme ça, et le logiciel va nous indiquer les résultats du test ici, d'abord pour l'ANOVA tout seul, et ensuite toutes les comparaisons deux par deux par le test post-hoc. J'espère que c'était clair, mais en tout cas, je vous incite à charger le logiciel, récupérer les données de votre groupe de TP que je déposerai sur Madoc et de commencer à jouer avec Jasp.